Bon, le directeur d'une société enquête sur l'opinion publique. Enfin, le directeur d'une société d'enquête sur l'opinion publique, voilà, fait des sondages d'opinion. C'est le directeur qui engage, qui prend du personnel. Il engage du personnel. Voilà, il désire engager justement des employés pour effectuer des sondages. Il estime, bon, c'est le directeur qui estime ça comme ça, c'est sa vision des choses. Il estime qu'en embauchant 4 personnes, ben, chacun peut administrer. Donc c'est bien des sondages d'opinion, hein, comme je vous dis. Bon, il estime qu'en embauchant 4 personnes, chacune peut administrer en moyenne 12 questionnaires. Donc ça, c'est quand il en prend 4, chacun peut administrer 12 questionnaires maintenant, par jour. Attention que c'est par jour. Hein. Donc c'est un ratio par jour. Et que tout employé supplémentaire fait diminuer ce nombre de 1. Alors, ils expliquent pourquoi. Alors pourquoi, quand on augmente du personnel, mais justement, il y a moins de questions qui sont, je veux dire, traitées. Moins de questionnaires qui sont traités. Pourquoi? Parce qu'ils vous disent ici, cette diminution est principalement due à l'encombrement des services de secrétariat. Donc quand on voit que le service de secrétariat est bon, surchargé, il y a un moins bon rendement et donc il y a des questionnaires en moins. De plus, bon, il n'y a pas 56 000 téléphones, il y a une surcharge au niveau du téléphonique. Voilà, encombrement des services téléphoniques et bien sûr de transport. Voilà. Alors, combien le directeur doit-il engager de personnes pour faire administrer chaque jour un nombre maximum de questionnaires? Quel est le nombre de questionnaires administrés? Bon. Alors la première chose à voir, c'est que quand on a questionnaire 4 personnes, on prend 4 personnes, on a 12, chaque personne peut gérer 12 questions. Si on prend 5 personnes, chaque personne pourra gérer 11 questions. Si on prend 6 personnes, chaque personne pourra gérer 10 questions, et ainsi de suite. Et à un moment donné, une limite. Puisque quand on prend 16 personnes, 4 plus 12, ça fait 12 moins 12. Là, il n'y a plus rien. Alors j'ai fait un petit tableau ici. Voilà, je vais chercher un tableau ici. Voilà, j'ai mis ici le nombre de personnes embauchées, 0, 1, 2, 3, 4 jusqu'au maximum. On peut embaucher 12 personnes. Donc on part de 4. 4 plus 0, ça fait 4. Voilà, 4 plus 1, ça fait 5 personnes. Là, l'entreprise est à 5 personnes, puisqu'on en a embauché une. Puis l'entreprise est à 6 personnes, 7, 8, jusqu'à un maximum de 16 possibilités de personnes. Puisque là, quand on en prend 4, chaque personne peut gérer 12 questionnaires. Donc quand on en prend 5, chaque personne peut gérer 11 questionnaires. Quand on en prend 6, chaque personne peut gérer 10 questionnaires, et ainsi de suite. Et donc si on prend 16 personnes, si on a l'entreprise est composée de 16 personnes, mais il n'y a plus rien, il n'y a plus aucun questionnaire qui ressort. Bon, donc ici, le nombre de questionnaires, c'est 4 fois 12. Donc on a 48 questionnaires, 48, 45, 55, 60. Et vous voyez que le maximum, bon, je peux le chercher manuellement. Hein. Il est à 64. Donc là, je crée une liste. Voilà, et je vais chercher le maximum de L1. Voilà, 64. Donc, c'est 64 qui provient, voilà, de 4. 64 provient de 4 personnes embauchées. Donc au total, ça fait 8 personnes. Le nombre de questionnaires gérés, c'est 8. Donc, si je réponds à la question, bien sûr, c'est pas terminé, je vais le faire mathématiquement, bien sûr. Combien le directeur doit-il engager de personnes? Il doit en engager 4. Il doit engager 4 personnes. Voilà. Bon. Quel est le nombre de questionnaires administrés? C'est 64 questionnaires par jour. 64 questionnaires par jour, ce qui fait 8 questionnaires par personne. Hein. Voilà, ce qui fait. Alors, le nombre total composant la société. La société sera composée de 8 personnes, traitant chacune des personnes traitant
8 questionnaires, ce qui fait au total 64 questionnaires, bien sûr, par jour. Alors, comment traiter ceci? Il suffit de mettre en équation. Alors, je vous rappelle que la réponse est bien plus simple que l'énoncé. L'énoncé, il est long. C'est parce qu'il y a beaucoup d'explications. Voilà, c'est juste ça. Donc, là, on a une formation de 4 plus x. Ça, c'est le nombre de personnes. X étant soit x, le nombre, on va dire, x c'est le nombre de personnes embauchées. Et disons que on dira que 4 plus x, c'est le nombre de personnes composées dans la société. Le nombre de personnes traitant les questionnaires. Alors, le nombre de questionnaires, soit 12 moins x, le nombre de... Par jour, bien sûr c'est par jour. Alors, nombre de questionnaires traités par personne. Et par jour, bien sûr, par personne et par jour. Donc le nombre total de questionnaires, c'est 4 plus x, bien sûr, nombre de questionnaires par jour, 4 plus x fois 12 moins x. Et on recherche quand est-ce que ça atteint un maximum. Il suffit de dériver ceci. Donc le maximum, c'est on va dire, un nombre. Alors si je veux considérer que c'est un nombre maximum, alors si je vais chercher à dériver, 4 plus x fois 12 moins x, dérivé est égal à nombre max dérivé. Alors ce qui fait f fois g, ben, ça fait f'g plus fg'. F'g c'est 1, g c'est 12 moins x, plus f 4 plus x fois moins 1. C'est égal à la dérivée du nombre, ça fait 0. On aura 12 moins x plus 4 moins 4 moins 4 moins x égale 0, moins 2x égale 12 moins 4, ça fait moins 8, x égale 4. Vous avez le x. Alors, le 12 moins x, ça c'est 4 personnes, x c'est nombre de personnes embauchées, nombre de personnes embauchées, x égale 4. Et alors je peux tirer 12 moins x, 12 moins 4, ça fait 12 moins 4, ça fait
8 questionnaires par personne et par jour. Donc, comme on avait 4 personnes au départ, 4 plus 4, ça fait 8. Et 8 fois 8, ça fait 64 questionnaires au total. Ça, c'est le nombre de questionnaires au total, par jour, traités par toutes les personnes. Maintenant, moins 2x plus 8. On a bien un maximum, je vais vous montrer pourquoi. Moins 2x plus 8. X s'annule pour 4. On a une droite décroissante, parce que le coefficient angulaire est négatif. Donc elle sera plus moins, avec la racine qui est là. Alors ici, ça vaut 4, mais je l'ai mis en... C'est pour montrer, ici c'est un exemple. Ici c'est 4, c'est positif. Voilà, c'est 4. Voilà. Le coefficient angulaire, il fait moins 2. Pour une unité vers la gauche, on redescend de moins 2. On redescend de 2. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'on aura plus, moins. Plus c'est croissant, moins c'est décroissant. Et donc on a bien un maximum qu'on peut noter par un majuscule. Maximum, maximum vous mettez M majuscule, minimum M minuscule. Voilà, c'est ce qu'on appelle, voilà, quand est-ce que ça s'annule, c'est le point critique. On peut appeler ça aussi le point critique. Voilà, recherche de point critique. Point critique en x égale 4. Voilà, il a été trouvé. Je vous remercie.